Je m'appelle Frédéric Sanchez, compositeur-réalisateur musical. Lorsque j'étais plus jeune, j'écoutais des vinyles. Je regardais aussi la pochette qui souvent était comme un livre. Le son et l'image me portaient à développer un imaginaire. La mode, pour moi, procède de la même manière. L'idée première d'un défilé est de procurer des images mentales qui racontent une histoire. Dès le début, la mode m'a intéressé à cause ça venait aussi de la musique et de la danse et des choses qui m'intéressaient beaucoup dans les années 80. Et la mode était un peu une sorte de convergence entre ces différentes pratiques artistiques. On trouvait ça avec la musique, avec la danse. Je pense à des compagnies comme Régine Chopinot qui faisait des choses avec Jean-Paul Gaultier, ou en Angleterre avec un créateur qui s'appelle Body Map qui faisait des choses avec un chorégraphe qui s'appelle Michael Clark. Donc voilà, je suis venu à la mode avec, à travers la musique, je suis venu vers la mode, voilà. Et j'ai eu une rencontre qui a été très importante pour moi. C'était en 87. J'ai rencontré un créateur de mode qui s'appelle Martin Margiela, qui était l'assistant de Jean-Paul Gaultier, et qui est parti de chez Jean-Paul pour faire sa première collection. Et voilà, on a collaboré ensemble et c'était pour printemps-été 89, donc c'était en 88. Et ça a été très important pour moi parce que ça a été presque comme une sorte de... J'ai fait quelque chose qui a été le point de départ de mon travail. Et justement, comment se passe une collaboration avec un créateur de mode et un créateur de son? Comment vous collaborez? Alors moi, j'ai toujours travaillé de cette manière, c'est que j'aime beaucoup parler avec la personne. Bon alors, c'est facile ensuite, c'est que j'ai eu j'ai des longues histoires avec toutes les maisons avec lesquelles je travaille. Donc c'est une sorte de dialogue un peu sans fin qui s'installe. Mais c'est vrai que moi j'aime bien la parole parce que je pense que ce que je fais, c'est une manière de montrer ce qu'on voit pas. Voilà. Et donc j'aime bien cette espèce de rapport qui est presque mental en fait. Voilà. En fait, est-ce qu'on peut comparer ça aussi à, par exemple, quand on crée une musique de film pour le cinéma? Est-ce que c'est pas loin de la musique de film, oui, aussi. Mais je pense qu'il y a presque... il y a aussi, je pense, quelque chose qui a à voir avec le monde du parfum, en fait. C'est-à-dire presque comme un nez. C'est-à-dire, voilà, c'est un travail sur les sens. Et c'est aussi une manière de montrer des choses qui sont invisibles. Voilà. Vous travaillez d'ailleurs avec l'art contemporain aussi. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors pour l'art contemporain, ça a été une deuxième partie de mon travail. C'est dans les années 2000. J'ai commencé à faire un travail personnel et j'ai fait des installations sonores qui étaient montrées dans des galeries. Voilà, comme d'autres artistes montrent de la peinture ou de la vidéo. Moi, j'ai décidé de faire des choses seulement avec le son. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, vous travaillez avec l'IA ou est-ce que c'est quelque chose pour vous qui est un petit peu tabou ou qui ne vous intéresse pas? Pour l'instant, j'ai pas trouvé exactement la manière d'utiliser l'IA. Voilà. Et ce qui me dérange un tout petit peu avec l'IA, c'est le fait que, par exemple, si on utilise ChatGPT ou je sais pas un autre, des choses comme ça, on va puiser dans des bases de données qui sont d'autres gens. Je pense que à partir du moment où, si par exemple j'arrivais à faire une IA avec mon propre travail, peut-être que là ça m'intéresserait. Mais bon, pour l'instant j'ai pas vraiment trouvé le truc. Mais j'ai eu la même chose avec les logiciels informatiques. Hein. Moi quand j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé d'une manière très basique. Étant donné que je voulais vraiment me démarquer justement à nouveau du fait que j'étais pas musicien et que j'étais pas DJ, j'ai pris un magnétophone à bande, j'ai commencé à découper la bande, à faire un travail qui pour moi avait plus à voir avec le collage. Parce que, alors c'est là où je rejoins votre question aussi sur le cinéma, c'est que moi je voulais que ça ait plus à voir avec le montage cinéma. Donc pour moi, en fait, tous les mannequins, les uns à la suite des autres, qui passent sur un podium, pour moi c'était presque comme des images. Donc l'idée de coller les musiques ensemble, ça avait à voir aussi quelque chose qui avait presque un processus cinématographique.
vous habitez Trouville Oui. la plupart du temps. Depuis 15 ans. Ouais. Depuis 15 ans. Ouais, ouais. Pourquoi est-ce que ça vous inspire Trouville? Alors c'est venu, on est venu ici il y a longtemps en fait, on venait souvent à Deauville pour se reposer justement après les collections, etc. Et puis un jour on s'est dit, tiens pourquoi pas acheter une maison ici. Enfin on a d'abord cherché à louer une maison, puis finalement on en a acheté une petite et puis ça nous a beaucoup plu. Donc on en a cherché une plus grande avec un jardin et la première chose que j'ai fait c'est un studio. Et moi j'aime beaucoup cette région parce que d'abord il y a la mer, c'est très important, il y a des ciels magnifiques, voilà. Et puis il y a quelque chose de littéraire aussi voilà. Moi j'aime beaucoup Marguerite Duras, donc il y a quelque chose qui est à voir de ça. Éric Satie est pas loin, Honfleur. Donc c'est des inspirations qui inspirent mon travail. Et voilà. Dernière question, c'est en fait votre signature. Quelle est votre signature, Frédéric Sanchez? Alors ma signature justement, depuis le début, donc à partir du moment où j'ai fait cette première musique pour Martin Margiela, j'ai pris cette histoire du collage en fait, voilà, de faire du collage, voilà. Et au fur et à mesure donc du temps, de plus en plus j'ai fait évoluer, j'ai fait évoluer cette histoire de collage pour arriver vraiment à la musique, parce qu'aujourd'hui je fais de la composition de musique, je joue de piano, enfin il y a plein de choses qui se sont mises en place depuis toutes ces années. Donc j'ai vraiment fait évoluer mon travail depuis 40 ans, voilà, du collage, mais je garde toujours cette idée de quelque chose qui est assez organique dans mon travail. Et j'aime bien cette idée, c'est presque de l'artisanat en fait, voilà. Et je trouve que c'est assez en lien avec aussi les gens qui font la mode.